Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bonne année, nous sommes début 2023. Donc aujourd'hui on va s'occuper de ma BMW série 3. Je rappelle, c'est BMW série 3 E46 330D de 2000. L'une des premières, enfin le premier moteur 3 litres de cette nouvelle génération à l'époque. Ça fait maintenant 23 ans. Donc je vais faire une révision complète, donc je ne vais pas vous montrer la vidange parce qu'on l'a déjà vu, c'est pas intéressant. En revanche, je vais changer le filtre séparateur d'huile qui se trouve ici, pardon. Et on va également changer le filtre à air, ça je vais vous montrer, parce que actuellement sur la voiture j'ai un filtre à air BMW acheté chez BMW, et là j'ai acheté un filtre à air Bosch en ligne, donc Bosch Made in Germany, et on va regarder si c'est exactement la même chose. On aura peut-être des surprises. Voilà, donc le filtre séparateur d'huile. Alors moi j'appelle ça séparateur d'huile, et un autre qui appelle ça ventilation de carter. En fait le vrai nom c'est filtre de ventilation du carter moteur. Ça se présente comme ça, et là il y a le joint qui est avec. Donc on va regarder déjà la tête qu'a l'ancien et comment ça change. Alors là-dessus, pendant qu'on y est, je vois beaucoup de messages où certaines personnes disent que si on ne change pas on casse le turbo, etc. Bon, en fait ce filtre là c'est un séparateur d'huile. Vous avez les vapeurs d'huile qui viennent du carter moteur. En fait vous avez la ventilation du carter moteur qui vient charger d'huile, et ce filtre là sert en fait à séparer l'huile des vapeurs d'huile, c'est-à-dire vous avez l'huile qui est en suspens dans l'air qui vient traverser ce filtre là, qui se transforme en huile, qui retombe dans le moteur, et le reste ça passe dans l'admission. Alors c'est pour ça que certaines personnes disent que ça peut casser le turbo. Non, ça peut pas casser le turbo. En fait, si le filtre n'est plus efficace, vous avez beaucoup de vapeurs d'huile qui sont réinjectées dans le moteur, et en fait ça salit les pales du turbo. Voilà, c'est tout, ça salit les pales, donc vous avez un turbo moins performant, qui est plus lourd, qui peut éventuellement, voilà, c'est avec des pincettes, hein, être déséquilibré. Donc en fait il vaut mieux le changer quand même. Apparemment BMW est pas trop au courant, parce qu'ils vendent pas le filtre unique, ils vendent tout l'ensemble, la petite boîte qu'on verra. Donc je sais pas, c'est un petit peu comme les vidanges des boîtes automatiques ou les filtres des géométries variables, pour ceux qui connaissent un peu. Ça, BMW, c'est un peu étonnant. Ils sont pas trop courants. Voilà, donc on va faire ça. On va regarder comment ça se démonte. C'est pas très compliqué, hein. Donc je vous filmerai juste ça, et puis le filtre à air, on va regarder, parce qu'on va faire le point un petit peu sur les pièces d'origine et les pièces achetées de marque, important, hein. On verra bien, hein, c'est vraiment du Bosch, hein. Sauf que celle-ci, je l'ai acheté 25 €. Donc le filtre à air 25 €, et chez BM il est à 60-70. Donc 2 fois et demi le prix. Donc on verra si c'est justifié. Voilà, donc on va commencer à démonter le cache. Alors là c'est simple, hein. On a ces vis là enlevées. Bon, pour ceux qui, c'est pas très compliqué, hein. Il doit y en avoir une par là aussi, voilà. Dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu important, je m'arrêterai, je vous referai une vidéo courte, et puis on fera tout ça au montage. Alors ça y est, les vis sont démontées. Donc vous avez celle-ci, celle-ci. Alors ça c'est autre chose, celle-ci. Alors après ce cache là, vous pouvez le retirer. On va le faire, normalement je peux le faire en tenant la caméra, voilà. Voilà. Alors, pour accéder au filtre à air, donc là on voit l'admission, un peu tous les manœuvres, etc. Donc, pour accéder au filtre à air qui se trouve ici, alors, attendez, je vais vous éclairer. Voilà, qui se trouve là, on voit bien là, parce qu'en fait, à l'origine, il y a ça. Alors désolé, ça bouge un peu. Voilà, il y a ce bras où il faut démonter cette vis là, uniquement cette vis là, et c'est clipsé devant. C'est clipsé là, on voit ici, là, et là, clipsé vite fait, donc vous le retirez. Ça c'est très rapide.
Alors, le problème, c'est que pour accéder au filtre à air, je disais donc qu'il se trouve ici. Voilà. Il faut démonter cette partie-là. Et pour démonter cette partie-là, on a une vis tout au fond, derrière. Et pour y accéder, il faut enlever cette partie-là. Alors en fait, c'est la partie où vous avez le filtre, que je vais également changer, mais ça on s'en fout. Les filtres d'habitacle. Là, vous avez des petites vis qui se tournent. Comme ça, il y en a 3. 3. Après, vous levez, vous tirez. Ça doit venir. Voilà. Là, vous avez le filtre d'habitacle. Et après, en fait, il faut enlever ça. Et pour enlever ça, il faut démonter ces vis-là. Il y en a 4. Une là, une là, une là, une là. C'est des vis étoiles, des vis Torx. Il faut dégrafer ça. Ça, c'est simple. Je recule un petit peu. Il faut dégrafer ce câble électrique. Et après, vous l'enlevez. Et après, vous avez accès à la vis là. Donc, je vais faire tout ça, puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai démonté les 4 vis qui se trouvaient ici. J'ai dégrafé aussi le câble qui se prenait dans ce guide là. Donc normalement ça vient tout seul. Alors voilà. Et voilà, vous voyez c'est... Désolé pour le... Donc maintenant, où est ma lampe? On peut démonter cette vis. Je crois que c'est celle-ci qui nous embête. On la voit. Elle est là. Voilà. Qui va nous permettre de démonter le cache plastique pour avoir accès au filtre à air. Et en dessous, on a le séparateur d'huile. Donc on va faire ça. Alors ça y est, c'est démonté. Donc récapitulons. Il y a une vis ici. Une là, on va la voir, vous voyez, tout au... Est-ce qu'on la voit là? On voit que dalle, hein. Voilà, on la voit. Et là, il y en a une ici, une là, et surtout une derrière, je ne peux pas vous montrer, on va enlever le cache. J'ai oublié celle-là, je vais vous la montrer. Donc il faut enlever le bouchon d'emplissage. Alors les vis sont solidaires du cache, contrairement à l'autre cache où elles s'en vont. Donc voilà. Alors, désolé parce que je peux pas. Donc vous voyez, il y en a une. Celle que je vous dis. Oui, maintenant. Et une autre ici. Attendez, je sais pas si on voit mieux comme ça. Là. Il y a celle-là pour laquelle on a démonté les caches. Il y en a encore une tout au fond. Alors, elle est accessible avec une rallonge, c'est pas trop galère. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé ça, on pose ça avec le reste. Voilà, on a accès au filtre à air. Un peu sale. Donc on va le démonter et on va comparer avec le neuf qui n'est pas BMW et qui est 2 fois et demi moins cher pour voir si c'est le même. Alors je démonte tout ça et puis je vous reprends. Alors on se retrouve avec les 2 filtres à air. Celui que j'ai acheté et l'origine. Donc l'origine, on voit bien que c'est BMW. Vous voyez ici, hein, c'est vraiment un fil BMW. Mais écoutez, ça semble être exactement les mêmes. Vous avez le surfiltre ici, qui est aussi épais. D'un côté comme de l'autre. En fait, je dis ça parce qu'il y a une quinzaine d'années, c'était pas du tout les mêmes pièces, même chez Bosch. Donc ils ont dû faire des progrès, parce que le surfiltre était beaucoup plus fin. Et aussi les lames en papier. Donc là, ça semble pareil, même si on voit que celles-ci, elles sont un petit peu dédoublées, et pas celles-ci. Elles le sont, mais on voit pas très bien, mais je pense que c'est parce que celui-ci est ancien. Quand il sera vieux, peut-être qu'on s'en apercevra, qu'on les verra de la même façon. Et si on regarde de l'intérieur,
On voit qu'il est dégueulasse celui-là. Ça c'est normal. Hein. De l'intérieur, alors attendez parce que je le tiens avec mon genou, il faut que je prenne la lampe. C'est tout un bordel. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les abonnés? Alors si on regarde l'intérieur, ben, c'est pareil, hein, c'est le plastique, c'est exactement la même chose. Bah écoutez, franchement, alors on voit pas bien parce que il est de travers, ce qu'on voit mieux là. Bon, c'est tout clair, mais c'est normal, hein, il est plus propre celui-là, il est neuf. Même l'embout est rose, pareil. Alors il semblerait que pour le filtre à air, ça ressemble très fortement au modèle originel, pour 2,5 fois moins cher. C'est pas le cas pour toutes les pièces, hein. Je le dis tout de suite. C'est pour ça que c'est bon de contrôler. Bon, bah écoutez. Autrement, pour le reste, c'est la même chose. Hein. Attendez, alors celui-là, je vais le mettre là parce que je ne veux pas trop le dégueulasser. Autrement, c'est exactement pareil. Hein. Là, vous les embouts, c'est pareil. C'est rose, bon, c'est un peu plus dégueulasse, mais c'est la même chose. Si on regarde les papiers, la concentration de pli est la même. Hein. Bon, franchement, voilà, donc maintenant vous savez, apparemment, alors après on n'est pas dans la matière. Est-ce que c'est exactement la même matière de mousse et de papier? Je pense que oui, hein, franchement, je suis agréablement surpris. On voit que la soudure est différente, celle-ci est comme ci, celle-ci est comme là, comme ça. Si on voit l'épaisseur là et l'épaisseur là, bon, c'est pas grand-chose. Franchement, c'est pas mal. Agréablement surpris. Voilà, donc maintenant, vous savez. Alors maintenant, on va regarder notre séparateur d'huile qui se trouve au-dessus. Alors, filtre à air, alors un coup de aspirateur, pas un coup de soufflette. Je vois certaines personnes disent soufflette, non, c'est pas bon, parce que vous en foutez partout. Ça peut rentrer à l'intérieur, aspirateur, puis un petit coup de nettoyage pour faire propre. C'est ça le séparateur d'huile. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'on y trouve. Donc voilà le séparateur d'huile qui a été démonté. Alors attendez, parce que j'essaie de me mettre. Voilà. Désolé pour ce. Donc il y a 4 vis à enlever. Là, ça ne voit plus rien. Il y en a une là, une là, une là, une là. Et il faut démonter aussi ce câble électrique. Il y a une petite vis ici. C'est quand même ma vis. Comme cela. Voilà, qui est ici. Qu'il faut enlever. Pour pouvoir lever un peu le câble électrique, pour pouvoir lever l'engin. Donc là, j'ai préparé. J'ai un petit peu levé. Voilà. On voit ce que ça donne, on va aller à la lumière. Voilà. Donc voilà la bête. Alors le filtre, c'est ça. Il se change. Voici le nouveau. Vous voyez, hein, c'est le même. Et bon, il est propre. Donc il suffit de l'enlever, de le remettre. Il y a un système de joint autour qui est fourni avec. Également un motorique qui doit aller par là. On va voir où il va. Donc ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que mon modèle a un filtre papier mousse plutôt. Donc vous avez également à la place de ce filtre là sur les modèles d'après. Alors je ne sais pas à partir de quel modèle. Peut-être que quelqu'un sait. Si quelqu'un connaît la date, il peut le mettre en commentaire. Donc à la place de ces filtres là, vous avez des filtres en plastique qui ont un système Venturi. En fait, vous avez les vapeurs d'huile qui tourbillonnent à l'intérieur,
l'huile tombe et au centre, vous avez l'air qui a été dégraissé et qui rentre, qui peut rentrer dans le moteur de façon plus saine. Alors bien évidemment, ce filtre plastique, enfin, si on peut appeler ça filtre, ne change pas. Les seuls qui changent, c'est ceux-là. Donc il faut échanger régulièrement. Alors pour information, alors, là j'appuie dessus, on peut voir que est-ce qu'il y a de l'huile qui sort un petit peu, hein. Il est bien imbibé, il est bien dégueulasse. Alors celui-là il n'est pas très vieux, alors il doit avoir 5-6 ans, mais je roule peu depuis que j'ai le X5. Il doit peut-être avoir, s'il a 20 000 km, c'est tout. Donc il faut le faire assez régulièrement. Alors BMW donne pas de consigne d'échange, je crois, pas ma connaissance. Moi je change toutes les 2 vidanges, je fais vidange tous les 10-15 000, je change tous les 30 000. Alors vous pouvez le changer plus souvent, il y en a qui ne changent jamais, mais bon, il faut quand même le faire. Mais c'est peut-être normal qu'il soit saturation, parce qu'après, bon, après ça retombe dans le carter, bon, comme j'ai expliqué précédemment. Voilà, donc on va le changer et on va le remonter. Bon. Alors vous avez 2 filtres que j'ai posés, les 2 joints que j'ai posés là. Alors c'est vrai qu'on voit pas grand chose, hein, désolé, mais même mon doigt, j'arrive pas à le... On les voit là et là. Et en fait, ils viennent se positionner ici. Vous avez celui-là, là. Celui-ci et celui-là. On a les câbles. Donc il faut échanger. Et le filtre torique, il se met au fond. Et là, on voit qu'il est à l'intérieur du filtre. En fait, il se met au fond, il se bloque dans la petite gorge là. Oh là là, mais c'est une galère. Et en fait, ça vient de bloquer. Ça la rend étanche. Et après, vous allez dans le système, vous voyez bien l'huile ici. Donc, il se met là. Après, ça coule à l'intérieur. Là, je ne sais pas si on voit. Mais même mon doigt, j'arrive pas à le mettre. Super galère à montrer là. Je sais pas si on voit. Ici, là, ça coule. Après, ça coule. Enfin, on voit en bas de l'image. Voilà, en bas de l'image, on voit ça coule. L'huile recoule, retombe dans le moteur. Voilà. Donc, je vais remonter tout ça. Et puis, je pense que pour nous, c'est terminé, hein. Tout ce que j'ai démonté après le remontage, c'est dans l'autre sens, hein. Je vais pas vous le filmer. Bon, moi, je vais faire vidange, etc. Filtre à huile, mais c'est pareil, hein. Je vais pas vous filmer non plus. Le filtre à huile est ici. Il faut une clé de 36 pour l'enlever. Donc ça, vous regardez dans les vidéos, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc c'est pas très compliqué, c'est à faire. Moi je fais toutes les 2 vidanges, après, bon c'est selon. Comme il n'y a pas vraiment de préconisation, on ne sait pas trop quoi dire là-dessus. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner. Encore bonne année, et puis à très bientôt. Bye.